Ah, le football, quel joli sport, sans doute le plus populaire et le plus beau sport au monde. Le football nous a donné tellement de beaux matchs, de beaux moments de fair play, mais comme partout, son lot de tricheries. Tous les joueurs de football ont déjà simulé au moins une fois dans leur carrière, mais aujourd'hui nous ne parlerons pas de petites simulations, mais bien de vraies tricheries bien moches. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les plus gros tricheurs du football, qu'ils aient triché une fois ou plusieurs fois, vous verrez que certains footballeurs n'ont aucun scrupule et vraiment aucune morale. Avant de vous présenter le premier tricheur, je vous demande seulement de poser votre plus gros pouce bleu et de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Marvin Hitz. Pour cette première tricherie, nous sommes en Bundesliga lors d'un match de première division allemande entre Augsbourg et Cologne. Et le gardien d'Augsbourg va tout simplement saboter le point de penalty afin que le tireur de penalty Anthony Modeste glisse et rate sa frappe. Et ça n'a pas loupé car l'attaquant français a glissé et totalement raté son tir. Tricheur ou génie, je vous laisse débattre dans les commentaires. Luis Suarez. Comment parler de triche sans parler de Luis Suarez? L'attaquant uruguayen du FC Barcelone est connu pour ses multiples simulations, son caractère tumultueux et ses dents aussi pointues que celles du grand requin blanc. Nous sommes en 2010 lors de la Coupe du Monde, quart de finale entre le Ghana et l'Uruguay. Le Ghana pousse pour marquer ce but décisif qui leur permettrait d'être la première équipe africaine à atteindre une demi-finale d'une Coupe du Monde. C'est juste incroyable s'ils avaient réussi, mais malheureusement, Luis Suarez se prend pour un gardien et évite le ballon de rentrer dans le but. Juste mythique. Forcément, penalty pour le Ghana et vous connaissez la suite, le tireur rate son penalty et l'Uruguay se qualifie au tir au but. Ah, Suarez, le vrai héros de la nation. Ronaldinho. Je vous parle ici du joueur qui est sans doute l'un ou le meilleur dribbleur de toute l'histoire du foot. Ronaldinho. Mais la preuve que tricher arrive même aux plus grands, c'était lors d'un match du championnat brésilien. Rony s'approche du gardien de but adverse pour lui demander de l'eau lors d'une touche pour son équipe. Le gardien accepte, normal, c'est quand même Ronaldinho qui lui demande. Mais le jeu a repris directement après ça, et comme il n'y a pas de hors-jeu sur les touches, Ronaldinho se précipita vers le ballon, puis adressa une passe décisive à son coéquipier. La légende raconte que le gardien n'a plus jamais ouvert de bouteille d'eau sur un terrain de foot. Sur cette affaire, Ronaldinho a décrété: c'était de la chance, je me nettoyais la bouche et l'arbitre a continué à jouer. Ce n'était pas une répétition ou quoi que ce soit, non, c'était de la chance. Les buts de la main. Il y en a tellement eu que je pourrais faire une vidéo spécialement sur ces buts. Maradona est la main de Dieu, Léo Messi, Thierry Henry, Rui Diaz et tant d'autres joueurs ont marqué un but de la main et trompé l'arbitre. Ce genre de tricherie, tout le monde les voit. Les joueurs, le public, les journalistes, les commentateurs, les téléspectateurs et même les extraterrestres. Vraiment tout le monde, sauf l'arbitre. L'Allemagne et l'Autriche à la Coupe du Monde 1982. Ce match de poule de Coupe du Monde se déroulant à Riron est appelé le match de la honte. La veille de ce choc, l'Algérie avait dominé le Chili 3-2. À l'issue de ce troisième match de poule, ils occupaient la deuxième place du groupe 2 avec 4 points, devancés par l'Autriche à la différence de but. Les Fennecs, pour leur toute première participation à une phase finale, gardaient donc l'espoir de se qualifier pour le second tour et de faire passer à la trappe l'Allemagne. Mais le destin de l'Algérie dépendait du résultat du match entre les Allemands et les Autrichiens. Afin de continuer sa course, la RFA, avec seulement 2 points au compteur après sa défaite contre l'Algérie et son succès contre le Chili, se devait de l'emporter. L'Autriche, elle, pouvait se contenter d'un nul ou d'une défaite par moins de 3 buts d'écart. Après 11 minutes et le but du géant Horst Hurbeck, la messe était dite. Les acteurs de ce match se livrèrent pendant plus d'une heure à une parodie de football. Plus aucune occasion, plus aucune frappe cadrée. Résultat, Algérie éliminée à cause du pire match du siècle.